Institut du pétrole et du gaz, IPG en sigle, existe depuis plus de 20 ans. Cet établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans le secteur des hydrocarbures a produit un nombre important d'ingénieurs et cadres. Que sont devenus les étudiants, les anciens et anciennes de cette institution? Est-ce que la RDC peut-elle considérer, peut-elle valoriser cette main-d'œuvre localement formée dans le secteur des hydrocarbures? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Nous allons revenir aujourd'hui, nous allons écouter les anciens de cette institution IPG. Que sont-ils devenus et c'est quoi l'IPG en détail? Et on va se retrouver certainement pour se dire un petit commentaire et pourquoi pas se dire au revoir. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Je suis Ephraim Kanda, ingénieur, foreur et producteur du pétrole. Il faut dire déjà que dès l'enfance, j'ai été dans un pays pétrolier. Alors déjà, c'était très intéressant d'être un pétrolier. Alors ça me tentait déjà. Et alors, quand j'ai grandi, je voulais bien faire le pétrole. Et surtout, dans la famille, il y a eu un grand frère qui a émergé dans ce secteur et cela m'a beaucoup inspiré. Et je voulais bien comprendre ce secteur et puis le faire être noble comme tout pétrolier est noble. Les difficultés que rencontre tout étudiant, d'abord, parfois c'est un tout petit problème des frais. On voit le montant, on doit se battre pour le donner, bien que l'IPG nous donnait quand même plusieurs possibilités avec les tranches et autres. Et puis certaines difficultés de transport et tout, mais finalement, on s'est bien en sorti. Et sans oublier qu'il y avait certains cours aussi qui nous rendaient vraiment la vie difficile. Ah oui, hein, donc comme on dit, on n'est toujours pas bon sur tout. Et il y avait des cours qui nous rendaient la vie difficile. On était obligé d'aller voir nos collègues qui comprenaient mieux. Et parfois, le fond ne suffisait pas tellement, mais il fallait quand même aller les voir. Donc on faisait des pieds. On allait les voir pour mieux comprendre et être vraiment outillés pour notre avenir. En tout cas, moi, je n'ai pas cette opinion-là, puisque je pense qu'étudier le pétrole, et surtout avec ce format que nous a donné l'Institut de pétrole de gaz, c'est s'ouvrir carrément au monde, puisque les études du pétrole nous donnent la possibilité d'abord d'être foreur, de comprendre d'où est-ce que le pétrole vient. Quand on est foreur, ça veut dire on est ingénieur, et en tant qu'ingénieur, on a un esprit totalement ouvert sur tous les secteurs. Et dire chômeur, je pense qu'ils n'ont pas bien réfléchi dessus. Un très grand apport. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ingénieurs produits par l'IPG qui sont dans le secteur et qui sont en train d'émerger sérieusement. Et c'est ce qui permet à ce que le secteur des hydrocarbures soit vraiment en train d'avancer. L'IPG forme des pétroliers et l'IPG continue d'ailleurs à le faire jusqu'aujourd'hui. Et je pense que c'est un grand apport pour ce secteur qu'il ne faudra pas négliger. Parler ancien de l'IPG, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les anciens de l'IPG œuvrent déjà dans le secteur professionnel des hydrocarbures. Ce sont des professionnels qui connaissent les réalités sur terrain et qui connaissent comment ça se passe. Les emmener, les appeler tous et les mettre ensemble, c'est ce qu'il y a de bon d'abord pour l'IPG et même pour le secteur des hydrocarbures où aujourd'hui déjà avec l'appel d'offres sur les blocs pétroliers, nous donne déjà une très grande possibilité d'avoir de l'emploi dans le pays. Et nous avons la main-d'œuvre et nous reconnaissons que toutes ces personnes qui sont passées par l'IPG ont de la matière
et ce sont des personnes qu'il faut pour le gouvernement, surtout face à ce projet des blocs pétroliers et de tout ce travail qui sera à donner à disposition du peuple congolais. Et je pense que les mettre ensemble, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment ici pour se préparer à affronter ce grand travail qui nous attend devant. Vous savez, la science évolue. Elle évolue sérieusement. Et aujourd'hui, si ce que nous avons appris peut-être hier sur telle ou telle autre machine, avec l'évolution de la technique ou autre chose, il y a vraiment ça demande à ce que nous puissions encore apprendre davantage. Mais ces ingénieurs que nous réunissons sont des personnes qui travaillent jusqu'aujourd'hui dans le domaine pétrolier. Ça veut dire qu'ils connaissent les nouveautés, ils connaissent les transformations et tout ce qui est en train de se placer maintenant sur terrain. Et le fait qu'ils viennent à l'IPG permet même de changer certaines orientations de nos cours au niveau des classes et aussi emmener certaines améliorations dans notre manière de dispenser qui permettra à tous les étudiants d'aller droit au but par rapport à ce qu'ils doivent produire comme résultat qu'attend la population congolaise ou bien même la population du monde entier. Et moi je pense que le fait qu'ils soient là permettra à ce que l'IPG puisse très bien orienter les étudiants et son plan académique, s'il faut le dire comme ça. Nous avons des très grandes ambitions à atteindre. L'ONG IPG-ID ne va pas s'éterniser IPG, mais nous pensons que l'IPG en tant qu'une structure de formation, vous savez, la formation, c'est décider de mettre une richesse dans une personne qui permettra à ce que demain soit meilleur, non pas seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui le verront ou dans l'avenir et tout. Alors nous nous disons, il faudra apporter notre pierre de développement sur l'IPG, transformer les choses au niveau de l'IPG en rassemblant tous les anciens de l'IPG et toutes les personnes qui sont intéressées au secteur des hydrocarbures, mettre cette connaissance ensemble et arriver à commencer à réfléchir et mettre tout ce qu'il faut pour développer le secteur des hydrocarbures. Alors c'est vraiment cet objectif-là que nous avons. Et au-delà de cela, nous comptons aussi organiser des très grandes rencontres avec les différents pétroliers du pays et pour réfléchir ensemble sur comment est-ce que on peut développer notre secteur et aussi nous donnons de la formation aux jeunes gens. Nous leur offrons certaines opportunités pour que toutes ces personnes qui parfois sont à la recherche du travail puissent trouver du travail aussi facilement. Je vais te donner un exemple. Tu es dans un secteur, moi aussi dans le même secteur, et tu connais quelqu'un qui a besoin du boulot ou encore un jeune homme qui est formé par nous-mêmes rassemblés. Nous voyons comment il est en train de briller, alors que nous avons besoin de la main-d'œuvre. Je pense que c'est la meilleure personne qu'il faut prendre directement. Autre chose, les entreprises aujourd'hui, au-delà du fait qu'ils ont besoin des personnes qui sont chevronnées, qui connaissent le travail, ils voient aussi le coût. Combien est-ce que cette personne peut coûter? Mais nous donnons des très bonnes personnes, très bien outillées, mais à des prix qui peuvent permettre à ce que l'entreprise puisse prendre en charge facilement ces gens. Alors nous nous disons avec IPG-ID, nous fournissons des personnes bien formées à toutes les entreprises du pays et nous fournissons aussi vraiment de la main-d'œuvre au gouvernement. Et d'ailleurs, si tu le veux bien, je peux déjà parler au gouvernement en leur disant, écoutez, nous avons tout ce qu'il vous faut pour que nous puissions exploiter le pétrole dans le pays. Nous voulons bien que le gouvernement ne puisse pas prendre à la légère ce que nous sommes en train de leur proposer aujourd'hui. Nous sommes les meilleures personnes qu'il faut pour eux, pour ce secteur des hydrocarbures. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Je me nomme
ingénieur Alain Piana Comichelo. Je suis un ancien de l'IPG. Je travaille chez Perenco depuis 2005. Ça fait 17 ans pratiquement aujourd'hui. Ici, j'occupe le poste de superviseur boue et cimentation. Et voilà. Et le poste de superviseur boue et cimentation est un poste vraiment important parce qu'à l'époque, c'est un poste qui occupait la société de service, des expatriés qui venaient faire ce travail. Mais aujourd'hui, ce poste est occupé par des anciens de l'UPG. Donc je suis pratiquement en train de shifter avec mon collègue l'ingénieur Placide Makengo, qui est aussi un ancien de l'UPG. Voilà, donc c'est vraiment une fierté pour notre institution de formation. Un conseil gratuit pour les jeunes gens de l'UPG. Je vous demande de ne pas vous décourager parce que vous êtes en train de faire une formation de l'avenir. Le pétrole aujourd'hui, c'est un domaine d'avenir pratiquement. Vous avez suivi la politique du chef de l'État sur le 16 blocs pétroliers. Je crois qu'on ne va pas aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. La main-d'œuvre, elle sera locale. Et cette main-d'œuvre locale, c'est vous, les jeunes gens de l'IPG. Un conseil gratuit pour les autorités académiques de l'IPG. Faites un effort de rassembler tous les anciens de l'IPG qui sont en activité dans l'industrie pétrolière, que ce soit au pays ou bien à l'étranger, dans un forum. Ces anciens peuvent, en ligne ou en présentiel, intervenir de temps en temps à l'IPG, donner des conférences, faire des séminaires sur chacun dans son domaine. C'est vraiment important, ça rapproche un peu les étudiants de la théorie à leur pratique. Donc voilà un peu le petit conseil que j'allais donner aux autorités académiques de l'IPG. Merci. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Je suis ingénieure Daniela Moulassi Kafumba de l'Institut du pétrole et gaz à Limité Industriel. C'est d'abord une question de passion. Déjà dès l'enfance, j'avais développé cette passion pour les sciences. Et puis, une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'État, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui avait directement qui était intimement lié à la science. Et donc, avec quelques recherches, je suis tombée sur le pétrole et secteur pétrolier. Et déjà en famille, il y avait quelqu'un qui avait fait le pétrole et il était devenu un peu comme une source de motivation. Et donc, en conciliant la passion et la motivation qu'il m'avait donnée, ça m'avait permis quand même d'avoir ce courage pour aller embrasser ces secteurs. Et voilà, aujourd'hui, je suis ce que je suis. La place de la femme. On va dire qu'aujourd'hui, la place de la femme n'est plus un débat. La femme, elle a droit à travailler dans ces secteurs, mais on va dire encore que la route vers sa pleine reconnaissance est encore, est encore parsemée de beaucoup d'embûches externes comme internes. Donc la place de la femme, elle est là. La femme, elle est représentée dans ces secteurs, mais à un faible pourcentage. Alors, toutes ces femmes qui ont eu à passer par notre institut, pour la plupart en tout cas, elles se retrouvent dans le domaine, dans les secteurs professionnels, dans le domaine professionnel, en train d'exercer. C'est vrai que ce n'est pas toujours dans les secteurs pétroliers, mais des secteurs qui sont connexes au secteur pétrolier, dans les industries de transformation, qui sont aussi en train de travailler. Je connais une qui est par exemple en train de travailler à la régie des eaux. Il y a certaines qui travaillent dans les secteurs agroalimentaires. Il y a certaines qui travaillent dans le secteur textile. Donc avec les connaissances que nous avons apprises à l'IPG, on a quand même cette ouverture au monde. Au-delà du secteur pétrolier, on peut se retrouver à travailler dans différents secteurs. Donc les femmes, elles sont là, quoique faiblement représentées. Alors déjà quand on est ingénieur, on a une formation qui fait en sorte que l'on soit des gens polyvalents, ok?
Donc, avec cette formation, au-delà de notre secteur pétrolier, on peut toutefois embrasser d'autres secteurs. Donc, on a cette notion aussi d'adaptation, on a cette notion d'ouverture à d'autres secteurs. Et déjà, comme je le disais, la formation elle-même nous facilite en fait cette adaptation pour d'autres secteurs familiers au secteur pétrolier. Quoi dire? Et donc je voudrais simplement dire que toute personne a les potentiels d'être une personne extraordinaire. Donc parfois ça dépend juste du contexte et de la circonstance. Et donc j'aimerais encourager ces filles à venir exprimer leur génie dans ces secteurs, les secteurs pétroliers. Nous avons besoin de vous, la main-d'œuvre n'est pas limitée, la porte vous est grandement ouverte, osez et prenez votre courage, prenez votre audace pour venir nous rejoindre sur le train de ces secteurs. Que nous, ensemble, je pense qu'avec les hommes, avec les femmes, nous allons devoir apporter des pierres pour pouvoir asseoir l'édifice du secteur pétrolier dans notre pays. Dire aux autorités de l'IPG, premièrement, je voudrais les encourager à promouvoir l'Institut parce que cet institut a permis de livrer au pays une main-d'œuvre qualifiée et donc elle se doit de faire reconnaître le travail qu'elle est en train de faire, justement par la promotion, par les différentes conférences, par des ateliers, afin de faire par la communication, afin de faire parler du travail qu'ils sont en train de faire. Exactement, la femme est valablement représentée d'ailleurs. Donc, dans différents départements de notre ONG, nous avons plusieurs femmes qui, ensemble avec certains managers, travaillent et aussi qui apportent de leur meilleur sur l'ensemble des activités. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Je m'appelle Alda. Je suis du Congo-Brazzaville. Je suis un étudiant de l'IPG de la promotion 2016 en forage et production pétrolière. Aujourd'hui, je fais une carrière en géologie, précisément dans l'exploration minérale. Mes frères, je voulais tout simplement vous dire que l'IPG, c'est une grande école parce que son diplôme a été reconnu à l'échelle internationale. Grâce à l'IPG, je suis parti faire mes études supérieures en Turquie. Grâce à IPG, je suis parti faire mes études supérieures au Canada. Pourquoi je dis grâce à IPG? C'est parce que son diplôme a été reconnu facilement en Turquie, là où je suis passé. Parce que le diplôme de IPG a été reconnu facilement au Canada, là où j'ai terminé. Donc aujourd'hui, je suis devenu géologue, inscrit même dans l'ordre des géologues, qui n'est pas facile. Tout ça, c'est parce que le diplôme de IPG a été reconnu. C'est pour cela, mes frères, je vous recommande de faire confiance à IPG parce que la formation en tant que telle, c'est une très bonne formation. Moi, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et honnêtement, c'est grâce à cette formation que j'ai eu une adaptation assez facile sur ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y a des fois, je ne savais pas la grandeur de l'IPG. C'est quand j'ai fait l'international, c'est là où j'ai commencé à comprendre que oui, l'IPG, c'est une grande école. C'est pour cela je demande à tous nos professeurs, je demande à nos professeurs de continuer comme ça, de continuer à donner une belle formation à nos frères qui vont aussi faire une carrière. Et, passer à IPG pour moi, c'était pas une mauvaise idée. Honnêtement, je suis fier et je resterai un ambassadeur de IPG tout au long de ma carrière. Merci beaucoup. Juste pour vous, voilà, si vous faites attention derrière moi, c'est une petite foreuse d'exploration. Nous sommes en train de forer pour tester des cibles qu'on avait détectées l'année passée lors d'une campagne de géophysique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Réputée mondialement pour ses ressources minières, la République démocratique du Congo veut plus que jamais valoriser aussi
ces ressources pétrolières et gazières, parmi les plus importantes au monde, mais jamais exploitées, ou peu. À travers des appels d'offres lancés au mois de juillet dernier par lui-même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, 27 blocs pétroliers et gaziers sont ainsi mis à prix pour leur exploitation. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui assure la transparence du processus, ne cesse de rappeler les retombées économiques attendues par le chef de l'État en vue de répondre aux multiples besoins sociaux de la population. Voici donc le lac Kivu, unique au monde par ses caractéristiques. Il recèle 66 milliards de normaux-mètres cubes de gaz méthane, 300 milliards de normaux-mètres cubes de dioxyde de carbone dissous dans ses eaux. Un risque permanent pour des millions de populations en cas d'explosion gazeuse, mais aussi une aubaine d'affaires immense pour le pays en cas d'exploitation. L'enjeu est donc aussi économique, car de l'autre côté du lac, le Rwanda, pays avec lequel la RDC partage le lac, a commencé à exploiter. Mais depuis l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers le ministère de tutelle, l'État congolais est en train de changer la donne, d'autant plus que l'exploitation de gaz peut constituer l'un des leviers du développement de cette partie du pays, convoitée pour ses ressources minières où est ajouté désormais le gaz. Source d'énergie éprouvée, le gaz méthane peut être exploité dans l'agriculture comme engrais chimique, dans la cimenterie comme source de chaleur, dans le ménage pour la cuisson des aliments et dans les transports comme carburant de synthèse après une série de transformations. L'exploitation de ce gaz pourra aussi générer des milliers d'emplois, l'un des défis du gouvernement congolais, alors que tout le monde insiste d'abord sur le caractère salvateur de cette exploitation pour les populations environnantes, mais aussi pour l'environnement. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Vous informer énergétiquement, c'est notre mission, c'est une passion pour nous. Défendre le peuple congolais, c'est aussi une option que votre chaîne, la CSS Télévision, a choisie et tout doit passer aussi par les énergies. Ils ont parlé, les anciens de cette institution IPG, certainement les gouvernements, la RDC, va compter sur cette main-d'œuvre localement formée pour booster le développement de notre secteur des hydrocarbures, mais également le secteur des énergies en général. C'en est fini, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, la force, l'énergie et surtout la foi. Restez branchés sur votre chaîne, la CSS Télévision. Au revoir.